car toi seul as pourvu à nos besoins. Toi seul as donné le prix. Toi seul s'est sacrifié afin que nous, ici présents, rassemblés au sein des églises Genèse et Centre Périssos, afin que nous, rassemblés, soyons tous sauvés. Merci Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul mérite l'honneur, la gloire, l'adoration pour des siècles et des siècles. Béni soit le nom de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Bien-aimé, peux-tu acclamer, honorer et célébrer? Je veux louer, je veux chanter, je veux chanter. Puis ce soir, je veux louer, ton Saint-Nom. Agneau de Dieu, je veux chanter, oh, tes louanges, oh Jésus, je veux louer, alléluia, alléluia, ton Saint-Nom, alléluia. de Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, peux-tu dire merci Jésus? Dis avec moi, merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence de l'Éternel. Encore heureux de te retrouver ce soir. Amen. C'est une grâce particulière pour moi d'être là à ce culte. Amen. Amen. Je suis heureux de te voir. N'es-tu pas heureux de me voir ce soir? Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas heureux de me voir ce soir. Ah, dis voisin, tu n'es pas heureux de voir le pasteur. Amen. Qu'est-ce qu'il a répondu? Dis voisin, ou bien tu es jaloux. Amen. Ne sois pas jaloux. Amen. La jalousie ne doit pas exister ce soir. La jalousie ne doit pas exister dans la vie des élus du Saint-Esprit. Amen. Je bénis encore ce soir la vie de mon père, le pasteur Wilfried Zawi. Amen. Qui est en ce moment en prière et qui a bien voulu par l'Esprit de Dieu que je sois là avec vous ce soir. Et je pense que le Saint-Esprit nous aidera. Amen. Ce soir, nous allons encore télécharger la pensée du Saint-Esprit. Dis, nous allons télécharger la pensée du Saint-Esprit. Dis, nous allons télécharger la pensée de Dieu. À qui croit que Dieu a une bonne pensée pour quelqu'un, pour un voisin. À qui croit que Dieu veut bénir le voisin ce soir. Ah, dis voisin, Dieu veut te bénir particulièrement ce soir. Dis voisin, ce soir, Dieu veut t'impacter. Amen. Tu ressortiras de ce lieu avec des milliards, voisins. Ah, tu as vu comment ta voix est sortie lorsque j'ai parlé des milliards. Il n'y a que l'argent qui motive l'être humain. Amen. Amen. Il n'y a que l'argent qui motive l'homme. J'ai simplement prononcé des milliards. Tu n'as pas encore vu les milliards, mais regarde comment tu as commencé à crier. Amen. Reçois ces milliards. Reçois ces fonds dans le nom de Jésus. Ce soir, nous allons partir rapidement dans le livre de Galates. Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Oui. Si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Bien-aimé, tu vas dire après moi, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Qui marche par l'Esprit, qui marche par l'Esprit, qui vit par l'Esprit. Amen. Normalement, la prédication est terminée. Amen. Que Dieu te bénisse. Encore heureux, comme je l'ai dit, d'être là avec vous ce soir. Amen. Et ce soir, si nous avons un thème particulier, si nous avons un thème que nous devons donner à ce message, amen, c'est la marche par l'Esprit. Dis à ton voisin, la marche par l'Esprit.
Dis voisin, est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Bien sûr qu'il marche. Vous savez, le voisin, c'est quelqu'un de bien. Amen. Le voisin, c'est quelqu'un de bien. Le voisin, c'est une personne qui est toujours juste dans sa réponse. Amen. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est toujours en accord avec les principes de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, le voisin, ton voisin, c'est quelqu'un qui est toujours en accord avec les principes de Dieu. C'est quelqu'un qui est toujours en accord avec la loi de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est totalement sans souci. C'est-à-dire qu'il n'a pas de défaut. Tout ce que la parole dit, tout ce que la parole donne, le voisin l'applique. Amen. Dis voisin, pourquoi tu es comme ça? Amen. Dis, tu marches par l'Esprit de Dieu et tu as un cœur aussi palabreux comme ça. Regarde ce que tu as fait en cette journée, voisin. Regarde, quand tu reviens sur ton attitude de cette journée, est-ce que tu penses vraiment marcher par l'Esprit de Dieu? Après 15 jours de jeûne, amen, parce que si on fait les 12 jours, puis les 3 jours de possession du mois, après 15 jours de jeûne, voisin, regarde l'attitude que tu as eu à mener ce matin. Es-tu sûr que tu marches par l'Esprit de Dieu, voisin? Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas voir que le visage du voisin va commencer à changer, parce que le voisin va commencer à se rappeler, amen, de ce qu'il a fait ce matin, de ce qu'il a même fait hier. C'est-à-dire, dès lorsqu'il est sorti du jeûne, il a été transformé en une autre personne. En principe, lorsqu'il a quitté le jeûne, sa réelle personne est revenue en lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, le chrétien, c'est celui-là qui, pendant la période de jeûne, est comme ça, tout beau, tout sain. Mais lorsqu'il finit l'étape du jeûne, il devient encore cette personne remplie d'animosité. Et il se dit chrétien. Or, le fait d'avoir Christ avec toi devait te pousser à chaque instant à démontrer l'attitude de Christ, à présenter le message de Christ, à partager la vie de Christ. Mais ta marche avec Christ se limite que durant tes temps de recueillement, que durant tes temps de jeûne. Et tu me dis, tu marches selon l'esprit, tu ne marches pas selon l'esprit. Non. Tu essaies de plaire à l'esprit, mais tu ne marches pas par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et nous sommes des chrétiens, nous essayons de faire bon visage, bonne apparence, par notre attitude, par notre manière d'être, par notre comportement, par notre caractère. Nous essayons de présenter, amen, ce chrétien stable, ce chrétien rempli d'amour, ce chrétien rempli de paix, ce chrétien qui a la charité en lui, ce chrétien qui a tous les fruits de l'amour, la tempérance, qui a le pardon. Amen. Mais dès que le soleil se couche, amen, et que le soleil revient de nouveau pour le nouveau jour, le chrétien qui avait présenté durant le temps de jeûne, quelqu'un qui était comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait la paix, l'amour de donner, de partager. Tu retrouves ce chrétien-là, tu te poses vraiment des questions. Est-ce que c'est la même personne? Amen. Est-ce que c'est le même frère en Christ qui m'a accueilli pour la première fois à l'église? Est-ce que c'est cette même sœur-là qui m'a donné la place la première fois à l'église? Et durant notre marche chrétienne, durant notre vie chrétienne, nous commettons des choses, c'est-à-dire notre vie chrétienne nous pousse à présenter plusieurs visages, plusieurs attitudes, même dans nos demandes, même dans notre manière de procéder avec le Christ. Lorsque nous sommes dans la période de jeûne, remarquez, tout ce qu'on nous demande de faire là, nous le faisons. Parce qu'on se dit quoi? Je fais ce jeûne-là dans le but de recevoir. Je fais ce sacrifice-là parce que à la fin de ces 12 jours de jeûne, de ces 3 jours de jeûne, je vais hériter de la bénédiction des fils de Jacob. Amen. Donc je d'être cette personne remplie d'amour. J'essaie de donner le sourire. J'essaie de partager ce que j'ai.
j'essaie de donner ce que j'ai durant cette période-là pour faire bonne apparence. Mais ce soir, si je veux te parler de la marche de l'esprit, la marche de l'esprit ne se limite pas simplement durant tes périodes de jeûne. Donc, n'attends pas des temps de jeûne pour démontrer au peuple, pour démontrer à ton voisin que toi, tu es quelqu'un d'aimable. Pour démontrer à ton voisin que toi, tu es une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Tu es une personne qui partage l'amour de Dieu. Tu es une personne qui démontre l'amour de Dieu. Ton amour là ne doit pas se démontrer que durant les temps de jeûne. Mais l'amour que tu as reçu du Père doit se démontrer durant toute ta vie et durant toute ta marche avec Christ. Et plusieurs chrétiens, amen. Remarque, lorsque nous sommes dans le temps de jeûne, remarque, tu partages. Mais lorsqu'on finit le temps de jeûne, c'est fini, tu ne partages plus. Or, tu dois comprendre que le partage là ne doit pas rester dans cette borne limitée. L'amour là ne doit pas rester dans cette borne limitée. L'amour de Dieu, tu dois le démontrer peu importe les circonstances. Tu dois pouvoir la démontrer peu importe les moments. Tu dois pouvoir la démontrer même quand l'autre te fait du mal. Tu dois partager cet amour-là. Mais le chrétien, lorsque tu lui fais du mal, c'est fini. Il te montre que lui, il est rempli de haine. Le chrétien, lorsque tu lui fais du mal, il n'a plus l'attitude de Christ. Il te montre aussi que lui, à l'intérieur de lui, il y a les ténèbres qui vivent. À l'intérieur de lui, il est chrétien, mais il y a un démon qui existe. Il y a un démon là. Si tu l'as réveillé dans cette période-là, il se démontre face à toi. Et tu finis de démontrer ce démon-là, de faire ressortir ce démon de toi, et tu reviens à toi-même. Ah, je suis chrétien. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Ah non. Je dois marcher comme ci, je dois être comme ça. Je dois partager l'amour. Et tu oublies totalement la mauvaise attitude. Tu oublies totalement le démon qui est caché en toi que tu as présenté à un frère, une soeur. Mais ce que nous oublions, l'homme retient beaucoup plus les négatifs. Donc, lorsque tu as eu à faire du mal à un frère, lorsque tu as eu à faire du mal à une soeur, c'est ce mal que tu as fait là, que la personne va retenir. La personne ne va pas juger les bons moments où elle a été bien reçue. Non. La personne va retenir que ce frère, cette soeur-là m'a mal parlé. Que ce frère ou cette soeur-là n'a pas voulu partager. Et c'est ce témoignage-là que cette personne va aller partager. Et qu'est-ce que les hommes vont dire maintenant de la suite de toi? Ils vont dire, mais attends, c'est pas la soeur, on dit c'est la soeur en Christ, c'est maman chrétienne, maman pasteur. Oh, mais ça les parle mal. Oh, le tonton là, il n'aime pas donner, il a beaucoup d'argent à l'église, mais il n'aime pas partager. C'est quand il y a les périodes de jeûne seulement là qu'il partage. Mais quand on finit la période de jeûne, c'est fini. Le tonton là, il devient sec, il devient dur sur son argent. C'est-à-dire son argent devient caillou dans sa main. La tante, il la laisse tomber. C'est durant le temps de jeûne qu'elle va faire son baka. Quand le jeûne va finir là, tu vas voir son vrai visage. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Lorsque nous sommes dans un temps de jeûne, regarde comment tu essaies de devenir totalement cet ange. Regarde comment tu essaies de devenir totalement blanc devant Dieu. Mais pourquoi cette attitude-là? Tu arrives à la manifester que durant les périodes de jeûne. Pourquoi tu n'arrives pas à manifester cette attitude-là, même en dehors des temps de jeûne? Est-ce que ta vie avec Christ se limite simplement à vivre des temps de sainteté, de consécration durant les temps de jeûne? Ou à partager l'intimité que tu as avec Christ durant tout le déroulé de ta vie chrétienne? Est-ce que l'amour que tu reçois de Dieu, est-ce que cet amour-là, est-ce qu'il te l'accorde durant simplement les temps de jeûne? Est-ce que la paix que tu reçois de Dieu,
Est-ce que cette paix-là, est-ce qu'il te l'accorde simplement durant les temps de jeûne? Est-ce que la sécurité que tu reçois de Dieu, est-ce que cette sécurité-là, est-ce qu'il te l'accorde simplement durant les temps de jeûne? Ne vois-tu pas que, mis à part les temps de jeûne, Dieu a opéré dans ta vie plusieurs miracles? Ne vois-tu pas que, mis à part les temps de jeûne, Dieu t'a sauvé de plusieurs situations? Malgré l'état de ton cœur, il n'a même pas regardé à ton caractère, non. Il n'a pas regardé à ta nature. Mais ne vois-tu pas que, mis à part les temps de jeûne, regarde, élimine les journées de jeûne, élimine les jours de jeûne, et remarque, et regarde plutôt, il y a un jour où tu n'étais pas en jeûne, et Dieu t'a aidé, Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné la solution. Mais pourquoi toi, à ton tour, tu n'arrives pas à partager aussi cet amour avec les autres? Pourquoi tu n'arrives pas à présenter cet amour véritable de Dieu à tes frères et à tes sœurs? Pourquoi l'attitude du partage, tu l'as fait que simplement durant les périodes de jeûne? Ah, l'homme de Dieu a dit de partager, donc je vais partager. Donc si l'homme de Dieu ne dit pas de partager, toi tu ne partages pas. Si l'homme de Dieu ne dit pas d'appeler un frère, une soeur durant cette période de jeûne, toi tu n'appelles pas. Si l'homme de Dieu ne dit pas d'inviter un frère à manger, toi tu n'invites pas. C'est-à-dire que ta marche selon l'Esprit de Dieu se résume simplement au fait que l'homme de Dieu ait dit. Amen. Si l'homme de Dieu ne dit pas, toi tu n'exécutes pas. Or, le Dieu que cet homme de Dieu suit t'a donné pour ordre, pour loi, que tu dois aimer ton frère, que tu dois aimer ta soeur. Mais pourquoi cet amour-là, tu ne le partages que durant les temps de jeûne? Tu te dis que c'est dans cette période-là que je dois être en paix, je dois présenter l'amour. Même si le gars il a un gros nez, je dois sourire en regardant son nez. Même si la soeur là, sa tête m'énerve, je dois sourire en regardant sa tête. Pourquoi tu ne peux pas, avant l'entrée de ce jeûne-là, éliminer cette haine, éliminer ce mauvais regard que tu as d'un frère, que tu as d'une soeur? Ce soir, lorsque je veux te parler de la marche par l'Esprit de Dieu, je veux t'inviter ce soir à comprendre que chrétien, tu as une mauvaise marche avec Christ. Tu as une mauvaise marche avec Christ. Tu as une mauvaise marche avec Christ. Nous sommes chrétiens. Et moi, j'aime bien ces personnes qui revendiquent être chrétiens. Amen. Mais qui n'arrivent pas à présenter véritablement le caractère de Christ. Lorsque je suis issu d'un parti politique, je défends l'image de ce parti politique. Est-ce qu'on se comprend? Je défends l'image de ce parti. C'est-à-dire tout ce que mon président va me donner comme mission, moi je l'applique. Parce que ma conviction, c'est de croire en la vision de ce parti. Raison pour laquelle j'y ai adhéré. Mais nous disons chrétiens, nous disons avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons du mal à le suivre. Nous avons du mal à exécuter ses requêtes. Nous avons du mal à partager son amour. Nous avons du mal à parler même de son amour. Nous avons du mal à présenter l'œuvre de Dieu. Et nous nous disons chrétiens. En principe, nous sommes chrétiens quand ça nous arrange. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens que pour nos propres objectifs. Je suis chrétien que pour mon propre but. Tant que je suis guéri, je suis chrétien. Mais si je ne suis pas guéri, alors là, je ne crois pas véritablement à l'histoire de Dieu. Là. Tant que je travaille, je suis chrétien. Mais si je perds mon travail, je commence à douter de ce Dieu-là. Si je suis marié, je suis chrétienne. Mais si mon mariage commence à se casser,
ce Dieu-là, il est bizarre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, nous marchons dans cette vie chrétienne, mais nous ne suivons pas véritablement le Christ. Mais nous invitons plutôt Christ à nous suivre nous-mêmes. Nous nous disons chrétiens, mais nous n'allons pas dans la vision de Christ. Nous demandons à Christ de suivre nous-mêmes notre propre vision. Je ne peux pas adhérer à un parti politique et demander au leader de ce parti-là de suivre moi ce que je décide. C'est impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. Mais pourquoi nous, dans notre marche chrétienne, nous disons que nous marchons par l'Esprit de Dieu? Si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous marchons avec Christ. Et nous demandons à Christ de nous suivre. Il dit dans sa parole que lui, ses brebis entendent sa voix. Il continue pour dire, je les connais. Et ces brebis qui entendent sa voix, il insiste en disant, elles entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix et moi je les suis? Alors pourquoi toi tu entends la voix de l'Éternel? Là je veux parler maintenant au tonton authentique prophète. C'est ceux qui entendent beaucoup Dieu. Pourquoi toi tu entends beaucoup Dieu, mais tu n'arrives pas à le suivre? Pourquoi toi tu entends beaucoup Dieu et tu n'arrives pas à suivre son chemin? Pourquoi toi tu entends beaucoup Dieu et tu demandes à ce Dieu-là de te suivre? Nous sommes aujourd'hui une espèce de chrétiens qui marchons avec le Christ, qui suivons l'Esprit de Dieu. Quand je dis qu'ils suivons, c'est ce qu'on dit. Mais en vérité, nous ne suivons pas le Christ. Nous marchons avec le Christ sans véritablement le suivre. Nous demandons plutôt au Christ de nous suivre. Nous sommes devenus ces types de chrétiens qui, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par la suite, présentons maintenant un document au Seigneur Jésus-Christ en lui demandant, bon, Seigneur, je t'ai accepté, j'ai décidé de marcher par l'Esprit. Amen. Amen. J'ai décidé de marcher par l'Esprit en tant que chrétien et je veux te suivre car c'est ce que dit ta parole. Mais moi j'ai un souci. J'ai un souci. Voici le travail que je veux. Voici l'entreprise dans laquelle je veux entrer. Seigneur, fais-moi entrer dans cette entreprise. Dis-moi, dans cette formulation de sujet-là, est-ce que tu suis le Christ ou c'est toi qui demandes au Seigneur Jésus de te suivre? Parce que je ne peux pas prétendre suivre quelqu'un et donner des ordres à cette personne. Je ne peux pas prétendre suivre une personne et demander à cette personne-là de migrer vers mon idée. Nous sommes devenus ce type de chrétiens qui, lorsque nous prions, ah, Seigneur Jésus, tu vois le joli gars qui a les abdos teint clair, avec la barbe et tout. C'est mon Jean. Papa, je le veux. Quand tu dis papa, je le veux là, est-ce que lui t'a dit que c'est ce qu'il veut pour toi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut te donner plaquettes de chocolat? Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut te donner thé noir avec beaucoup de barbe, thé sexy, grand détail, 1m90? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Mais pourquoi toi tu prétends marcher par l'esprit et tu commences à faire une commande Glovo?
Gospel. Raison pour laquelle la Bible dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés. Vous demandez, vous n'êtes pas exaucés. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs. Vous demandez dans le but de satisfaire votre propre soif. Est-ce qu'on se comprend? Pour certains, papa, s'il te plaît, tu peux venir. On va faire l'exemple. Amen. Papa est le Seigneur Jésus. Amen. Moi, je suis le chrétien qui marche par l'Esprit de Dieu. Normalement, si je marche par l'Esprit de Dieu, je dois marcher par l'Esprit de qui? Mais voici ce que nous faisons. Ah, Seigneur Jésus, j'ai vu un truc là. Ça me plaît. Viens voir, viens voir. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Regarde. D'acheter, non. Le Seigneur n'a même pas répondu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Ah, allons, on va investir. On va investir. Ah, Seigneur Jésus. Ah, voici mon projet. Hein. J'ai fini d'acheter. Mais le Seigneur Jésus n'a donné aucune réponse. Pourquoi? Parce que au lieu de le suivre, non. C'est nous qui le tirons vers nous. Et nous le tirons vers nos propres désirs. Mais c'est normal que devant tu vas échouer. Et quand tu échoues, voilà, voici ce que tu dis. Ah, mais j'ai payé ma dîme. Prémisse même, j'ai payé avant. Mais j'ai tapé poteau. J'ai ouvert le magasin, ils sont venus casser. Mais tu n'es pas un bon Dieu. Et c'est comme ça nous réagissons. Nous réagissons mal. Mais tout d'abord, est-ce que nous avons demandé à ce Dieu-là ce qu'il veut véritablement pour nous comme investissement? Est-ce que nous avons demandé à ce Dieu-là? Lorsque la Bible nous dit que nous devons marcher par l'Esprit de Dieu, nous devons marcher par la pensée de Dieu. Raison pour laquelle dans le Notre Père, il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle a été faite dans les cieux. C'est-à-dire, Père, la volonté que tu as décidé pour moi dans les cieux, les projets que tu as établis pour moi dans les cieux, les plans de bénédiction que tu as déjà établis pour moi dans les cieux, je veux les voir venir sur terre. Mais pourquoi nous faisons le contraire de cela? Pourquoi nous venons entreprendre sur terre, nous appliquons notre propre volonté sur terre et nous demandons maintenant que cette volonté soit appliquée dans les cieux? Mais c'est normal que le projet va échouer. C'est normal que ton foyer va échouer. Et on dit quoi lors du mariage? Ce que Dieu a uni. C'est que quoi? Ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. C'est Dieu qui est venu te dire que c'est lui qui a uni. Non. Non. En principe, nous utilisons des propos pour justifier notre bêtise. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'être humain a du mal à reconnaître sa culpabilité. Le chrétien même, c'est le plus doué. Le chrétien, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Est-ce qu'on se comprend? L'être humain a du mal à reconnaître sa culpabilité. L'être humain a du mal à reconnaître qu'il a mal agi. Qu'il agit selon ses propres pulsions, selon sa propre volonté, selon sa propre soif, selon ses propres désirs. C'est-à-dire que tu n'entends pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Tu n'as même pas entendu la voix que toi tu as directement décidé. Et c'est parce que tu n'entends pas la voix de Dieu que tu n'arrives pas véritablement à le suivre. Parce que si tu entendais totalement sa voix, tu allais savoir que ce que tu étais en train de faire, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'agir sur le faux. Si tu entendais véritablement la voix de Dieu, la voix de Dieu allait te dire que je ne veux pas que tu entreprennes dans ce lieu. Je ne veux pas que tu fasses ce mariage. Je ne veux pas de cette union. Est-ce qu'on se comprend? Je ne veux pas que tu investisses ici.
Mais parfois, nous présentons nos propres désirs comme la voix de Dieu. Ah, pasteur, cette nuit-là, j'ai eu un songe. Dieu m'a montré une corbeille. C'est Dieu qui t'a montré. C'est Dieu qui t'a montré. Mais pourquoi la partie où le démon t'a poursuivi là? Pourquoi tu ne dis pas que c'est Dieu qui a organisé aussi cela? Or, laisse-moi te dire que dans la vie de Job, c'est Dieu qui a donné le OK à Satan pour l'intervention. Non, ne penses-tu pas aussi que les rêves que tu fais, où c'est toi qu'on poursuit, ne penses-tu pas un seul moment que c'est aussi Dieu qui est derrière tout ça? Parfois, Dieu veut te mener sur son chemin, raison pour laquelle il envoie des personnes te poursuivre en les quais. Parce que tu as du mal à écouter sa voix. Tu as du mal à l'entendre. Et comme tu es têtu, il sait que les créatures du monde des ténèbres, lorsque ces personnes-là seront présentes dans ton rêve, forcé, tu as confessé. Souvent, Dieu nous parle, mais nous sommes têtus. Dieu nous parle, il nous donne des signes, mais nous sommes têtus. Et nous nous détruisons nous-mêmes. Parce que lorsqu'il nous parle, nos oreilles sont bouchées. Parce que lorsqu'il nous parle, on se dit que non, le signe que je viens de voir là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas la voix de Dieu. Bien aimé, souvent Dieu te donne le mal pour que tout soit bon. La Bible ne dit pas que c'est un Dieu qui est bien, non. On dit que c'est un Dieu qui est bon. Est-ce qu'on se comprend? Dans ce qui est bon là, il peut y avoir le mal à l'intérieur. Mais le mal là, sera bon pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Parfois tu as mis ton cœur sur la mauvaise personne. Il ne faut pas pleurer, hein. Il ne faut pas te rappeler de ton gourmet, tu as pleuré. Je ne suis pas coupable de ça. Amen. Je me désengage. Amen. Parfois, tu as mis ton cœur sur une personne. Tu n'as pas demandé à Dieu. Mais tu t'es dit, waouh, ce monsieur-là, c'est l'homme de ma vie. Il me donne les chocolats. Ah, maman, le monsieur-là sait faire. Il me fait les dépôts. Je ne lui demande pas. Maman, il me donne les fruits. Maman, je l'aime. C'est l'homme de ma vie. Qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Amen. Qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que cette voix-là, ce OK-là vient de Dieu? Et tu t'entêtes dans cette relation. Et vous allez voir que souvent dans ce type de relation-là, on vous conseille totalement. À 80-85%, ton entourage, les gens ne seront pas d'accord. Et c'est là que tu sors ce sujet-là. Oh, ils ne veulent pas mon bonheur. Les gens de ma famille, hommes de Dieu, les hommes de ma famille, là, ce sont les véritables sorciers. Ils ne veulent pas de mon mariage. Ils ne veulent pas que je me marie. En principe, j'ai trouvé ceux-là même qui sont à la base de mon célibat. L'homme de Dieu aussi, comme il sait qu'il enquête d'offrande, il dit, oui, ma fille, c'est Dieu qui te parle. Effectivement, tu dois couper les liens avec tes parents. Tu dois couper les liens avec tes frères. Tu dois couper les liens avec tes soeurs. Et ainsi, l'Esprit de Dieu va se révéler dans ton foyer. Amen, papa. Et tu t'entêtes à aller dans un faux mariage. Mais ce qui est bien avec le diable, c'est quelqu'un, il est très bien. Il te présente le faux pour du vrai. Et il attend la partie où tu vas cogner le coco. Et lorsque tu vas cogner le coco, tu vois le coco là. Lorsque ta tête va cogner le coco,
tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit quoi? Ephata. Tes yeux vont s'ouvrir. Et c'est là que tu comprends que tu étais dans un faux film. De 1, tu as rencontré un faux type. De 2, qui a abusé de toi. De 3, tu as rejeté tes parents. Tu as déshonoré. La Bible dit honore ton père et ta mère. Peu importe. Si tu veux partir même sur la lune, toi, il faut les honorer. Mais à cause de quelqu'un, tu as déshonoré tes parents. De 4, tu as chassé tout le monde autour de toi. Pourquoi? Pour ce prince charmant. Et te voici maintenant seul dans un goumen dur, très dur. Et il n'y a pas que le goumen. Il y a aussi la douleur d'avoir perdu ses parents, d'avoir perdu ses proches. Et tu te retrouves seul. Mais quand tu vas aller vers l'homme de Dieu, là, tu vas lui dire quoi? Ah, homme de Dieu, le gars là m'a eu. Hein? L'homme de Dieu va dire quoi? Oh ma fille, je t'ai dit de te réveiller à 3h55 pour prier. Est-ce que tu as prié? Amen. Non ma fille, tu vas refaire la prière. Mais voici une autre offrande que tu dois présenter à Dieu. Et ils vont bouffer ton argent jusqu'à... Tant que lui il mange, tant que lui il grossit, lui il en perd. Mais c'est toi. Amen. C'est toi ta vie qui est en train de se détruire. Pourquoi? Simplement parce que tu as refusé de marcher par l'Esprit de Dieu. Simplement parce que tu as refusé d'entendre Dieu. Simplement parce que tu as refusé de suivre véritablement le Seigneur. Parce que si tu le suivais véritablement, tu allais entendre cette voix-là qui allait dire non, lui là, ce n'est pas la bonne personne. Calme-toi. Calme-toi. Non, homme de Dieu, le temps, l'âge. Hey, Seigneur, calme-toi. Calme-toi. Ma fille, il faut te calmer. Je suis en train de chercher quelqu'un dans le processus. Quelqu'un de... C'est vrai, il est bizarre, il est quelque chose, mais c'est quelqu'un de bien. Quand je suis en train de voir l'IA en train de le fabriquer d'une manière spéciale pour toi, ma fille. Mais tu t'empresses tellement nous sommes pressés en tant que chrétiens, que nous ratons le but, que nous ratons l'essentiel, que nous ratons la bénédiction de Dieu. Nous ne sommes pas patients. C'est tout. Nous ne sommes pas patients dans notre marche chrétienne. Et notre impatience nous tue. Notre impatience nous pousse à aller vers d'autres dieux. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, le peuple de Moïse. L'impatience qu'ils avaient de revoir Moïse leur a poussé à faire quoi? À fabriquer d'autres dieux. Et c'est ainsi que nous sommes devenus en tant que chrétiens. Nous venons à l'église, certains même sont là. Tu sais de quoi je parle? Tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu n'arrives pas à le suivre véritablement. Tu dis non, le temps de bénédiction là, ça dure. Hé pasteur, est-ce que tu sais que ma copine du quartier là, la fille là, elle a une GLE? Pasteur, est-ce que tu sais que mon ami brouteur du quartier là, est-ce que tu sais qu'il a fait sortir une nouvelle BMW X6? Pasteur, tu me dis de patienter jusqu'à quand? Laisse-moi te dire que la véritable patience avec Christ nous accorde la bénédiction à l'infini. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je suis patient avec le Seigneur, lorsque je décide de le suivre totalement, lorsque je décide de l'entendre véritablement, la bénédiction que je reçois n'est suivie d'aucun chagrin. Et elle est infinie dans ma vie. Raison pour laquelle lorsque Dieu décide de te bénir, lorsque Dieu bénit une fois, j'ai dit quand Dieu bénit, il n'y a pas de pause. C'est illimité. Lorsqu'il a béni Isaac, Isaac même ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais tout s'est multiplié tout d'un coup, boum.
Lorsque Dieu décide de te visiter véritablement, tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Il te dit, oh, calme-toi fils, calme-toi ma fille, tu as trop réfléchi. Laisse-moi faire pour toi. Et tu rentres dans cette attitude où tu ne transpires plus. Mais l'Éternel lui-même pourvoit tout besoin. Lorsqu'il a demandé à Abraham de lui donner son fils, de présenter Isaac. Mais tu penses que Abraham ne pouvait pas prendre aussi Ismaël pour partir? Il pouvait prendre Ismaël. Et dit, mais enfant c'est enfant. C'est vrai que tu as dit, mais enfant c'est enfant. Isaac n'est pas là. C'est Ismaël, j'ai trouvé. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Lorsque nous entendons la voix de Dieu dans notre marche, Dieu nous dit, je veux ceci, je veux cela. Mais regarde ce qu'on dit à Dieu. Non. Non. La dîme, c'est la dîme. La dîme, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Amen. Prémisse, c'est prémisse. Donc, si je ne t'ai pas donné ici, demain, peut-être, je vais te donner. Tu es le père ou bien tu n'es pas le père. Et c'est comme cela que nous marchons. Et nous fonctionnons mal dans notre marche chrétienne. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'apporter Isaac, il a pris son fils Isaac. Il a pris les éléments. Il a pris le couteau. Il a pris tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Et il est parti sur la montagne. Mais avant de toucher l'enfant, Dieu lui-même a parlé pour dire, oh c'est bon. Tu n'as pas besoin de trop me démontrer que tu me suis, que tu m'entends, c'est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu lui-même s'est donné. Amen. Tu dois comprendre que en tant que chrétien, ce qu'il te faut faire simplement, lorsque tu entends la voix de Dieu, toi, dans ta marche, suis-la totalement. Si Dieu te dit, va à X, même si le chemin de X rencontre des difficultés, même s'il y a des embouteillages, toi, reste dans l'embouteillage. Il y a des gens qui ne voulaient pas rester dans l'embouteillage. Ils ont dit non, embouteillage, c'est trop, je vais prendre un raccourci. C'est non, prendre un raccourci, camion est venu les soulever. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens, il y a des filles qui ne voulaient pas rester dans l'embouteillage. C'est de ne pas rester dans l'embouteillage là. Elle a pris le raccourci. Un qui est venu, lui il a donné jumeau, il a disparu. Deuxième est venu, il a donné triplé, il a disparu. Troisième est venu, il a donné quadruplé, il a disparu. Est-ce qu'on se comprend? Et voici maintenant l'élu. Voici l'élu maintenant que Dieu a choisi. L'élu maintenant, il vient maintenant. Il vient pourquoi? Et l'élu, quand il vient, il t'accepte comme tu es. Mais il y a un problème. Les enfants n'étaient pas prévus dans le plan. Et c'est pour cela, par la suite, les enfants maintenant deviennent des soucis dans certaines unions. Dieu avait déjà préparé cette personne-là. Mais ce qu'il attendait de toi, c'est la patience. Mais ton impatience t'a poussé à faire des erreurs. Et tu ne vas pas aller utiliser ces erreurs-là pour venir dire maintenant à l'élu, accepte mes erreurs. Non. Lui aussi, il a reçu une révélation pour lui dire, tu auras une fille, tu auras une femme qui est ceci, qui est comme ça, qui est comme ci, qui est comme ça. Peut-être qu'il a reçu la révélation des années. Toi aussi, tu as reçu la révélation. Vous avez reçu des révélations. Mais pourquoi toi, tu n'as pas voulu patienter? Pourquoi toi, l'homme aussi, tu n'as pas voulu patienter? Maintenant, voici maintenant. Mais les enfants ne faisaient pas partie de ce projet. Et regardez, c'est ce qui est arrivé même à Abraham. Dieu a dit à Abraham, toi là, tu auras un fils.
je te fais cette promesse. Lorsque la prophétie est déjà relâchée, là, peu importe les circonstances, elle va s'accomplir. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à aller faire Ismaël? C'est l'impatience. Sa femme est venue. Ah, Joe, moi j'ai des vieilles. Hein. Toi aussi tu entends des vieilles, mais tu peux faire quand même. Mais moi là, c'est compliqué. La petite go qui est là, c'est pas même je vais la prendre, il dit, ah, c'est vrai. Mais regarde, lorsqu'il a reçu cette pensée de Sarah, est-ce qu'il est parti consulter Dieu? Et c'est ce que nous faisons. Nous ne consultons pas Dieu quand on reçoit ce type de proposition indécente. Et quand la chose arrive, quand le mal arrive, quand l'horreur intervient, on dit, mais attends Dieu, toi tu es Dieu, tu entends tout, tu sais tout, tu pouvais nous prévenir. Non! Il t'a déjà prévenu que tu auras un fils. Mais le fils que tu es en train de faire à Abraham là, ce n'est pas dans mon projet. Est-ce qu'on se comprend? Le projet pour toi, ma soeur, il y a un homme parfait, idéal qui est pour toi. Patiente. Même lorsque cette personne se présente, elle va demander des signes à Dieu. Frère, lorsque tu vois la soeur, va demander des signes. Mais non, aucun signe. Attends, vraiment, maman. Attends, vraiment. Et puis maintenant, devant, on se regarde maintenant. Mais si chacun d'entre nous avait pensé à demander, à marcher, à demander à Dieu dans la marche par l'esprit. Ah Seigneur, dans la marche que je suis en train d'effectuer avec toi, j'ai rencontré le frère. Ah Seigneur, j'ai rencontré la soeur. Est-ce que c'est Isaac? Mais Dieu va te répondre. Mais non. Ah, il est trop frère, on sait que c'est lui. C'est que c'est Isaac, tu vois pas comment elle est belle. Mais c'est elle. Tu vois pas sa voiture. Oh, je te dis c'est elle. Tu vois pas qu'elle vient de la famille du président. Oh. Qu'est-ce que tu sais, le président là, demain matin, il peut ne plus être président. Est-ce qu'on se comprend? Le président là, il peut dormir, il se réveille. C'est fini. Il y a des gens qui sont en tenue militaire dans sa maison, sur son lit. Et puis on dit le président là, c'est fini. Toi, tu as regardé par rapport à quoi? Tu as regardé peut-être par rapport au président. Tu as regardé par rapport à quoi? Que son papa soit tes DG. Ou bien tu as regardé par rapport à quoi? À ce qu'elle va te donner. Tu n'as même pas pensé à demander à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsqu'ils vont venir prendre tout le monde là, tu es dedans. Est-ce qu'on se comprend? Toi aussi, ils vont. C'est comme ça, il y a plusieurs qui ont eu leur destinée détruite. Parce qu'ils se trouvaient au mauvais moment, au mauvais lieu. C'est-à-dire, dans un endroit où ils ne devaient pas être, où Dieu n'a pas voulu qu'ils soient présents. Mais leur impatience leur a poussé à être présents dans ce mauvais lieu, dans ce mauvais temps. Et n'ayant pas le discernement de Dieu, n'arrivant pas à entendre Dieu, n'arrivant pas véritablement à suivre. Pour eux, c'est une bénédiction de Dieu. Mais non, c'était un piège du diable. Et certains ont eu des vies détruites. Pourquoi? Par leur impatience dans la marche avec Christ. Chrétien, tu dois revoir ce côté. Tu dois revoir cette partie-là. Tu dois adopter la patience, ce fruit de l'esprit. Amen. Ta marche par l'esprit de Dieu, doit te pousser à être patient dans tes choix, dans tes entreprises, dans tes investissements, dans ta prière, dans tout ce que tu vas faire. Tu dois demander à entendre. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mais tu n'entends pas et tu dis que tu es une brebis. Toi, tu n'es pas brebis. Toi, tu es chaton. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Amen. Mais toi tu es... Normalement, tu dois te poser même la question de savoir si tu es véritablement une brebis. Ça, c'est sérieux. Parce que tu peux être un chaton, mais tu ne sais pas. Tu peux être un chiot, mais je ne sais pas quelque chose. Hein, dans cette histoire. Non, mais c'est sérieux. On rigole, mais c'est sérieux. Raison pour laquelle il dit que lorsque vous allez quitter ce monde, vous allez arriver au paradis, là, vous serez surpris de voir des personnes. Tu arrives, tu dis, hein? Toi
aussi, tu étais brebis? Mais on dit, mais oui. On dit, mais toi, on dit, non, non. C'est fermé, toi, tu n'es pas la brebis. Mais comment, Seigneur? J'ai payé ma dîme, j'ai fait mes offrandes, je venais toujours au programme, j'ai toujours jeûné. Je faisais toujours les cultes. Il va dire, oui, mais est-ce que tu me suivais? Question. Tu as dit, ah, Seigneur, mais moi je venais au programme du pasteur. Il dit, du pasteur, est-ce que tu me suivais? Je n'ai pas dit, est-ce que tu suivais le pasteur? Est-ce que tu me suivais? Parce que venir au programme, venir au culte ce soir et suivre Jésus, c'est différent. Est-ce qu'on se comprend? Un non-croyant peut être assis en cette salle. Mais cela ne signifie pas qu'il suit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui suit le Seigneur l'entend. Et il est reconnu comme brebis. Mais lorsqu'on vient maintenant pour donner le résultat et que ton nom ne figure pas sur la liste des amis, il y a un problème. Donc tu as dit quoi? Tout ce que j'ai fait là, c'est cadeau. Tu as dit, mais mon enfant, je t'ai dit de marcher véritablement par l'esprit. Mais tu ne marchais pas par l'esprit. Tu marchais par ton esprit. Tu ne marchais pas selon la volonté de Dieu. Mais tu marchais selon ta propre volonté. Regarde tes sujets de prière, ma fille. Regarde tes sujets de prière, mon fils. Ça ne concerne que toi. Ton mariage, ton élévation, les marchés. Regarde. Mais je t'ai pourtant dit de prier pour les démunis, de prier pour les orphelins. Quand est-ce que tu as prié pour les orphelins? Quand est-ce que tu as prié pour les veuves? Quand est-ce que tu as prié pour une autorité? Tu as dit, ah, dans l'autorité, je devais prier pour lui. Mais oui, c'est écrit. Ah, Seigneur, je ne savais pas, mais c'est trop tard. Hein? Seigneur, est-ce que je peux partir, reprendre pour revenir? C'est trop tard. Amen. Et tu vas, quand c'est comme ça, tu es révolté. Tu vas dire, mais tous les cultes, oui, tu as fait tous les cultes, mais tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi véritablement. Et c'est dangereux pour nous. Ce soir, je veux t'inviter à suivre véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Chrétien de Genèse, tu dois le suivre totalement. Tu dois l'entendre totalement et marcher selon ses principes. Marcher selon la volonté. En principe, nous prions, nous demandons la volonté, mais nous refusons de marcher véritablement par la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu veut te faire passer par des temps de galère. Accepte. Amen. Amen. Accepte. Le Seigneur Jésus-Christ même, là, il a une étape où il est passé par le désert. Dans ta vie, là, ne peut pas être seulement bonheur, 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 bonheur. Non. Lorsque je décide de suivre quelqu'un, là, si la personne saute, je saute. Si la personne s'assoit, je m'assois. Si la personne court, je cours. Donc si le Seigneur Jésus est passé par le désert, il arrivera un moment de ma vie aussi, je dois passer par le désert. Mais je ne dois pas dire que ce désert-là, c'est la malédiction. Non. Il arrivera un moment de ma vie où je vais passer où? Par la croix. Il arrivera un moment de la vie où les gens vont dire qu'ils ne m'ont jamais connu. Il arrivera un moment de la vie où les gens vont me trahir. Où des gens vont me renier. Est-ce qu'on se comprend? Où des personnes avec qui j'ai mangé vont me trahir. Alors, lorsque ces choses-là se passent véritablement dans ma marche chrétienne, je dois comprendre automatiquement que oui, mais cela est écrit. Cela est écrit. Et je suis en train de vivre ce que le Christ a vécu. Mais il y a une excellente nouvelle par la suite. Il dit que moi, je vais faire au-delà de ce qu'il a fait. Je vais produire au-delà de ce qu'il a produit. Les miracles qu'il a accomplis, je vais produire au-delà des miracles. Je dois comprendre que toutes ces choses aussi feront partie de ma vie, de ma marche. Je dois accepter que lorsqu'il est mort, il n'est pas resté là-bas. Il est revenu d'entre les morts. Et il est venu me donner la vie éternelle. Je dois comprendre que la fin de ma destinée, lorsqu'on va me voir, lorsque des gens vont m'entendre, lorsque des gens même vont sentir ma présence, que ces personnes-là soient en joie. Parce que lorsque Jésus est là, il y a la joie. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a la paix, il y a l'amour. Alors ma présence même doit partager l'amour de Christ. Ma présence doit partager la joie.
Mais je suis chrétien, ma présence partage la haine. C'est que je suis véritablement un chaton, je ne suis pas une brebis. Amen. Tu dois comprendre que lorsque tu marches véritablement par l'Esprit de Dieu, ta vie doit produire tout ce que le Christ a accompli, tout ce que le Christ a fait, tout ce que le Christ a partagé, tout ce que le Christ a présenté. Et même aller au-delà de ces choses. Lorsque je suis leader, je suis Genèse. Ma vie doit produire du leadership partout. Et même au-delà des limites. Ma vie doit aller au-delà des limites. C'est-à-dire, ma vie ne doit pas être fixée par des bornes. Non. Je dois briser les bornes. Et nous ici, nous sommes Genèse. Nous sommes nés pour briser les bornes. Dis avec moi, je brise les bornes. Je marche par l'Esprit de Dieu. Et je brise les bornes. Je brise les bornes. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qui veut marcher par l'Esprit de Dieu? Qui veut entendre Dieu? Qui veut suivre véritablement Dieu? Accepte de le suivre. Dorénavant, quand tu vas prier, lorsque tu vas adresser tes sujets de prière, dis Seigneur, ta volonté. Ta volonté. Très important, la volonté de Dieu. Ta volonté. Parce que lorsque tu seras sur sa volonté, frère, tu ne vas pas échouer. Lorsque tu es dans sa volonté, tu peux penser vouloir te tromper de chemin, mais tu es sur le bon chemin. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Et lui, lorsque tu es sur sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Sa main est sur toi. Sa main te garde. Sa main te guide. Sa main te protège. Lorsqu'il y a un étranger même qui veut entrer, il y a quelqu'un qui veut mélanger les plans. Lui-même, il s'arrange à tacler les jambes de cette personne-là. Tu ne remarques pas souvent, il y a quelqu'un qui est trop dans tes 5 mètres. Et quand tu es véritablement dans des temps de prière, après la personne disparaît. Tu ne remarques pas? C'est toi qui as chassé la personne? Non. Dieu a simplement retiré la personne là du plan qu'il avait établi pour toi. Et Dieu lui-même se charge de retirer les mauvais grains de ta vie. Quand tu es sur sa volonté. Même si cette personne est ton frère et ta soeur, si cette personne sera nuisible à ta destinée, mais lui-même il s'arrange, il ne tue pas la personne. Il met la personne à côté, afin que toi tu sois sur le chemin de ta destinée. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Et je prie en ma qualité de pasteur résident établi sur les églises Genèse. Je prie afin que tu puisses entendre la voix de Dieu. Je prie afin que tu puisses marcher par l'Esprit de Dieu. Je prie afin que tu puisses suivre totalement Dieu. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, décide de te laisser conduire. Amen. Lorsque je me laisse conduire, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a le volant. Et moi, je suis assis en tant que passager. Et je laisse le Saint-Esprit me conduire. Amen. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Car je n'ai que toi. Je n'ai que toi seul, Seigneur. Père, je veux marcher sur ton chemin. Je veux marcher selon l'Esprit de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à résister devant toute tentation du diable. Père, je n'ai que toi seul dans ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Saint-Esprit. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier.
Et dis-lui ce soir, Seigneur, je veux marcher par toi, marcher par l'Esprit de Dieu. Car moi, je n'ai que toi. Et je m'attends qu'à toi seul. Qu'à toi seul, Jésus. Qu'à toi seul, Seigneur. Ta parole déclare que tu es le chemin. Tu as la vérité, tu as la vie. Oui, Père. Je veux exister, je veux demeurer, je veux être sur ton chemin. Saint-Esprit, je me livre totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Afin que tu m'utilises abondamment. Afin que tu m'utilises abondamment. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux. Bien-aimé, lève la voix et dis-lui, Père, je me livre totalement à toi. En ce mois de mars, je veux marcher par toi, Seigneur. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Oui, Père, car tu peux. Oui, Père, tu peux. Oui, et je me livre totalement. Je me livre totalement à toi, Jésus. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, plusieurs fois, j'ai pensé entendre ta voix. Or, je me trompais. Je me suis trompé, Seigneur. J'ai entendu une voix étrangère et j'ai agi en fonction de cette voix. Et je me suis trompé, Seigneur. Je viens ce soir te demander pardon. Je viens ce soir me repentir, Seigneur, afin de reprendre totalement cette intimité avec toi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier. Oui, Père, tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement. Oui, Père, tu peux tout, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux. Oui, Père, tu peux encore utiliser tes fils, tes serviteurs. Tu peux encore utiliser tes élus. Nous voulons marcher par ton esprit. Nous voulons vivre par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être des brebis, Seigneur. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous connaisses, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Merci, Père, car tu reprends tes fils, tes élus. Merci, Seigneur. Accepte tes rachetés que nous sommes. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Béni soit le nom de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, y a-t-il un racheté qui peut acclamer, honorer, célébrer le nom de l'Éternel? Acclamez Jésus. Acclamez le roi. Acclamez Yahweh. Et lui dire, tu peux utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Alléluia. Utiliser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom de l'Éternel. Et si quelqu'un a sa dîme qu'il veut présenter à l'Éternel, nous allons nous avancer
Si tu as ta dîme que tu veux présenter ce soir, nous allons nous avancer, nous allons prier. Toi aussi qui es connecté en ligne, tu peux suivre les moyens, les canaux présentés sur ton écran. Je prie. Père, mon âme te bénit, te rend toute la gloire. Je viens ce soir te présenter les dîmes prémices de tes fils, de tes élus. Je prie que la bénédiction rattachée aux dîmes, aux prémices, leur soit donnée en ce soir. Je prie, Père, que tu les bénisses abondamment. Tu bénisses leurs entreprises. Tu multiplies, Seigneur, leurs fonds. Tu multiplies, Seigneur, leurs entrées. Tu sécurises, mon Dieu, mon roi, leurs entrées. Et que ta main veille sur leurs différentes activités. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. 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 Qui est béni ce soir? Je vais faire une annonce ce vendredi. Si on peut me présenter l'affiche, ce vendredi et ce samedi, amen, ici même à l'église Genèse, nous aurons la journée des femmes. Amen. 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 Donc, vendredi soir, nous aurons un temps de rassemblement ici. Et le samedi, la journée sera totalement dédiée aux femmes. Amen. Donc, toi qui es femme de Genèse, toi qui es jeune femme de Genèse, ne manque pas ces 2 jours. Amen. Ne manque pas ces 2 jours de rencontre. Amen. Vous pouvez voir les responsables. Voilà l'affiche présentée. Le thème sera l'impact de la femme dans la famille chrétienne. Amen. L'impact de la femme dans la famille chrétienne. Nous aurons comme orateur notre père, le pasteur Wilfried Zawi. Et le vendredi, d'abord, nous aurons un moment de prière pour la femme d'impact et des séries de témoignages. Amen. Toi qui es femme, toi qui n'as pas encore intégré aussi le ministère des femmes d'impact, je t'invite à intégrer, amen, à aller, que ce soit auprès de Madame Faye ou de Maman Thierro, amen, pour intégrer le ministère des femmes d'impact et aussi de pouvoir prendre part à ce programme. Amen. Les hommes, vous pouvez aussi venir soutenir les mamans, n'est-ce pas les hommes? Ou bien les femmes, les hommes ne sont pas invités. Donc, on me fait comprendre que les hommes sont invités. Amen. Donc, le ministère des hommes d'impact, vous êtes invités à venir voir la puissance de frappe des femmes d'impact. Amen. Parce que c'est la journée de la femme. Journée de la femme, là. Toi, tu es homme, tu n'as pas célébré, tu connais ton problème. Amen. Donc, soyez tous présents. C'est ici à Genèse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et je rappelle aussi que nous aurons culte aussi le dimanche, oui, que ce soit 7h30, 10h, midi. Et aussi, on a les rendez-vous sur Telegram, les temps de prière. Amen. À 6h, à midi, à 18h et à minuit 00. Amen. Nous avons 30 minutes de prière sur Telegram. Père, je te prie dans le nom de Jésus pour notre retour à la maison. Je prie que les véhicules soient gardés, protégés. Je prie, Seigneur, que ta pensée que nous avons reçue en ce soir bâtisse quelque chose de grand dans notre vie, Seigneur, afin que nous puissions véritablement marcher par l'Esprit. Nous puissions te suivre. Nous puissions être conduits totalement par l'Esprit, Seigneur. Nous te laissons la première place
Viens nous guider, viens nous diriger, viens nous montrer le chemin, la vérité et nous accorder la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Shalom.